Activité que Centre de population et développement, faculté sciences humaines, UEH, a fait, inscrit dans la veille journée internationale population. Demain, c'est fête journée internationale population. Et nous-mêmes qui avons maîtrise, seule maîtrise en Haïti de la population et développement. Et que nous avons problème, nous avons une série de problèmes de population aujourd'hui. Et un problème de population, c'est migration. Il y a des gens qui circulent dans le pays, migration interne. Et puis, nous avons vague de gens qui quittent le pays. C'est lui-même qui a analysé là. Et puis, on fait ça pour interpeller les autorités publiques pour gagner des politiques publiques de population, notamment avec une promotion favorable aux jeunes qui représentent un dividende démographique parce que sont une population très jeune. Un problème nous gagnons, c'est que la population sans secteur noyé en Haïti, ils mettent la santé publique, alors que la santé publique est une question médicale et comme l'a dit, une pathologie population comme une maladie, alors que la population sont intégrée, qui est transversale, qui est jeunesse, qui est santé, qui est éducation, qui est loisir. D'autant plus que nous gagnons une population de jeunes. Nous avons vraiment une structure autonome qui a défini la politique population, soit un ministère de population ou bien un secrétaire d'État population. Et c'est ça que nous souhaitons et nous souhaitons tout pour gagner plus d'accompagnement dans la recherche sur les problèmes de population, qui sont les problèmes de natalité, mortalité, migration, environnement, question de genre, etc. Bon, question ça peut-être que pas le soulever en dedans, mais nous pas voulons qu'on ne pas de insécurité et migration, mais il faut connaître que la réflexion qu'on a fait là, c'est que Haïti est un pays côté monde qui vient là-dedans, mais qu'on est nous-mêmes qui parlons. Il faut comprendre comment ça, comment le fait passer. D'autant plus nous connaissons que pendant l'occupation américaine, il y a une grosse fracture qui arrive nous. Les politiques qui ont fait que en pile haïtien, des dizaines de milliers d'Haïtiens dans le territoire qui ont industrie canne à sucre, surtout vers Cuba, dans le canal Panama, dans une série de zones, nous voyons que sont gros fractures pour nous. Nous-mêmes, nous avons besoin d'une politique de population consolidée en Haïti. D'ailleurs, on prend côté nous plus migrer aux États-Unis. La majorité des gens, c'est dominicains, il y a 13% dominicains. Haïtiens n'est arrivé à 4%, Garanais arrivé n'importe 8%, Barbadiens, ça veut dire. Et République dominicaine, il y a plusieurs catégories, autour de 400 000 personnes. Il y a des chiffres qui baillent, il y a des gens qui font des chiffres pour montrer une illusion diaspora qui a vraiment, bien que c'est seulement pour les gens besoin de base, de régler avec, et pas qui génère investissement, bien que il y ait quelques expériences qui étaient faites de certains côtés, pour Akin, Liancourt, etc., Lester. Mais nous ne sommes pas vraiment partis. Et puis c'est un droit pour nous voyager. D'ailleurs, il y a des pays qui accès politique d'exploitation de compétences après pour nous retourner. Ou bien Papouasie, Guinée portugaise, ou bien Philippines, qui vont en pile infirmières, en pile monde. Il y a en pile en Haïti, là, une communauté philippine, ou bien République dominicaine qui fait, ou bien Corée du Nord qui fait. Mais même gens on prend $50 ou autres soit haïtien, même on prend de taxes, ils génèrent mon un contrat, ils viennent et puis ils ont une protection gouvernement pays. Ça veut dire migration pas nécessairement mauvais en lui-même. Naturellement, il faut que le gouvernement ait une politique d'intégration pour migrants capables de retour, pour gagner des migrations de retour. Ils ont essayé de faire la Banque mondiale en Haïti, mais ça va durer, surtout avec problème crise après 2010. Question population, est vraiment constitué une problématique qui est vraiment inquiétante. J'en avais essayé de préciser là à partir de la fin du 19e et au début du 20e siècle. C'est-à-dire dans le début du 20e siècle, là, particulièrement avec l'occupation de 1915, selon certains, par exemple, il y a presque un quart de population, ou bien presque. C'est-à-dire si on a regardé les chiffres Georges Anglade. Je dis qu'il y a d'autres éléments qui arrivent, c'est que dans la population, commence à avoir un mouvement qui commençait dans le début du 21e siècle, là, qui a d'autres caractéristiques. Et caractéristiques, ça, il y a au moins 3 éléments. Le premier élément, c'est que c'est des gens qui sont plus ou moins formés, qui ont quitté à travers diverses qualités de programmes. Nous sommes capables peut-être mentionner dans le cadre des journées. Deuxième élément, c'est que les gens qui sont formés, en général, c'est des gens qui sont occupés de postes, qui quittent
vide en dedans, par exemple, l'administration publique là, et qui quitte vide tout en dedans certaines ONG, qui fait que vient une déperdition en termes d'éléments formés. Je ne dis pas, j'en habitué dire, il semblerait que c'est plus que 85%, ou bien autour de 85% monde qui formé, qui diplômé, qui gagne un peu de compétences, qui quitte le pays. Troisième élément qui gagne, c'est que monde qui rete yo dans une situation côté que en pile là-dedans c'est eux qui choisissent rete et gen monde en pile monde en Haïti, c'est pas voulait dire en Haïti tout le monde veut migrer, c'est-à-dire 2% haïtiens veulent migrer, ça sont mauvaises explications, sont explications généralistes, mais il y a un pile de monde qui rete autour, certains là-dedans notamment des gens qui sous poids insécurité nous connaissons dans le pays qui ont envie de quitter et qui dit que Haïti pour eux c'est une terre de transit. Donc, trois éléments ça combinés ensemble, il y a une situation côté que migration dans le début du 21e siècle là, il vient constituer un élément central qui t'a doué dans le cadre de politique publique, c'est-à-dire le gouvernement, l'État t'a doué mettre ça au centre, essayer de proposer des solutions, essayer de garder qui plus bonne réponse qui a gagné par rapport à défis migration gagné au niveau de la société actuelle. C'est tout un processus long. Ce n'est pas irresponsabilité actuelle ou bien 10 ans avant, 20 ans avant, mais c'est un processus bien long qui est ancré dans l'histoire société haïtienne. Par exemple, je n'ai essayé de dire là, après 1915, là, autour de un cas qui était pays, c'est-à-dire cas dans la population, c'est-à-dire son responsabilité qui était déjà générée à la fin du 19e. Pas oublier à la fin du 19e, tu as commencé à gagner des situations intenables, particulièrement dans le dernier quinquennat 19e siècle, là, côté misère, gang augmenté, et d'autres choix qui sont différents avant 80 premières années dans le 19e siècle, là, qui sont différents, même si il y a plusieurs, et comme il précise dans le texte là, mouvement, nous n'avons pas vraiment migré, mais vers la fin du 19e, migration vient donner une option. C'est à partir de long processus ça que ça nous connaît aujourd'hui en vivre. Et pas oublier tout, il y a des pays, il y a des politiques qui permettent de prendre des gens qui sont mieux formés pour mettre la caillou en termes de surqualification.